Bonjour à tous. Alors on va faire le point au niveau de l'actualité des taux d'intérêt, des devises et des matières premières cette semaine. Il y a quand même pas mal de choses qui se sont passées. Alors on va commencer avec les taux d'intérêt. Mais là, ce qu'on constate, c'est une baisse importante des taux des deux côtés de l'Atlantique. Le 10 ans américain est repassé sous les 4%. On est actuellement à 3,93%. C'est un niveau qu'on n'avait plus vu depuis le mois d'avril. Le 2 ans américain est à 3,38%, le 30 ans américain est à 4,55%. Ce n'était plus arrivé depuis près d'un an. Du côté des taux en euros, on a les taux allemands à 10 ans qui sont à 2,55%, les taux français à 3,31%. Si on s'intéresse aux taux français, il y a encore une dizaine de jours, on était pratiquement à 3,60%. Donc les taux français ont quand même bien diminué. Et il faut aussi aller chercher l'explication à cette baisse des taux français, à l'absence de censure du gouvernement Lecornu hier. Donc voilà, les investisseurs exigent une prime de risque plus faible depuis que la situation politique en France s'est un petit peu améliorée. Alors du côté des devises, ce qu'on constate surtout en fin de semaine, c'est que le dollar s'est un petit peu replié par rapport à l'euro. On est à 1,1710. Le dollar, voilà, cette baisse du dollar est peut-être à aller chercher du côté de la situation politique en France qui s'est améliorée et qui soutient un petit peu l'euro. Si on s'intéresse à d'autres devises comme le yen japonais, il faut maintenant 175 yens pour avoir 1 euro. Donc le yen est pratiquement à son niveau le plus bas de ces 30 dernières années. Bon, après, à la fin du mois d'octobre, la Banque du Japon va se réunir. Et cette Banque du Japon avait procédé à une hausse des taux d'intérêt en début d'année. Là, on s'attend à ce qu'ils vont à nouveau remonter leurs taux, mais ce ne sera peut-être pas celle du mois d'octobre, ce sera peut-être en début de l'année prochaine, mais ça pourrait peut-être être un élément qui permettra au yen voilà, de reprendre de la force par rapport à d'autres devises, car le yen est vraiment très bas. Si on s'intéresse aux matières premières, voilà, c'est vraiment une semaine qui est marquée par les nouveaux records de l'or. Donc pratiquement chaque jour, l'or a atteint un nouveau sommet. Il s'agit d'une hausse de 8% sur la semaine. Donc une telle hausse, ça ne s'est pas vu depuis plus de 5 ans. Donc jamais l'or n'avait autant progressé sur une semaine que cette semaine. Donc c'est quand même impressionnant. Cette hausse, si on regarde sur un graphique, elle est même presque parabolique. Il y a plusieurs éléments qui soutiennent la progression de l'or. Il y a d'une part, voilà, les taux d'intérêt qui vont sans doute baisser aux États-Unis en octobre et en décembre. Et donc, quand les taux sont plus bas aux États-Unis, c'est normalement un environnement favorable pour l'or. Il y a les tensions géopolitiques, il y a la nouvelle guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, il y a les banques centrales qui achètent massivement de l'or, il y a voilà, les investisseurs qui voient cette hausse de l'or et qui veulent aussi en avoir dans leur portefeuille et qui achètent des trackers qui doivent également se couvrir en achetant de l'or physique. Donc voilà, énormément d'éléments qui jouent en faveur de l'or. Maintenant, est-ce que cette hausse n'est pas trop rapide? Ça, on va le voir dans les prochaines semaines. Mais en attendant, c'est quand même assez spectaculaire. Il n'y a pas que l'or qui progresse. Il y a aussi l'argent, le métal blanc, qui lui avait eu un record dans les années 80 à 50 dollars. Et il a fallu attendre, voilà, il y a une dizaine de jours pour dépasser ce record de 50 dollars. On est actuellement à 53 dollars. Donc les métaux précieux sont quand même fortement recherchés par les investisseurs. Voilà, bonne soirée à tous et bon week-end.